Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va attendre que Tara puisse nous rejoindre. Voilà, Hello, super. hello. Alors, tac. Bon, bah, je crois qu'on est bien. On va Ouais, attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. ça marche. Et En tout moi, cas, je vais aussi merci mettre, de je vais en m'accueillir profiter ce pour mettre soir. mes écouteurs aussi parce que comme ça, je vais mieux t'entendre. Ça marche. Bon, bah, on est bien. Tu m'entends bien? Parfait. Tout est Ok, bon de mon côté. super. Et Bah, toi? j'espère que, ouais, super. J'espère que tout le monde nous entend. Je suis super content de faire ce live avec toi, Tara. Ben, moi Euh, aussi. Merci beaucoup de m'inviter et d'accepter de t'engager pour cette cause qui nous tient tant à cœur. Ben, je suis honoré, ça fait un super plaisir. Alors quoi, je vais expliquer un peu comment ça s'est passé. J'ai été contacté par Always, qui, avec leur mouvement Non à la précarité menstruelle, font un travail de dingue. Toi, tu as l'habitude de travailler avec eux, déjà. Tout à Donc, fait. je rappelle que Tara, toi, tu es présidente de l'association Règles élémentaires. Ouais, fondatrice et directrice Fondatrice. générale. Ouais. Voilà. Du coup, ben, si tu veux bien te présenter juste en quelques mots, comme ça va mettre un peu le contexte pour tout le monde. Je pense que c'est cool. Avec grand plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Tara, j'ai 27 ans. Je suis la fondatrice et directrice générale de Règles élémentaires, du coup. Et Règles élémentaires, c'est quoi? Règles élémentaires, c'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Donc, très concrètement, on a un double objectif qui va être de collecter et redistribuer un maximum de serviettes et de tampons aux femmes dans le besoin, toutes les femmes dans le besoin, qu'elles soient sans-abri, SDF, étudiantes, travailleuses pauvres, etc. Et briser le tabou des règles. Et depuis maintenant 3 ans, ça va être la troisième année en 2021, on est entre autres partenaires donc avec Always qui nous donne des millions de produits qui bénéficient aux femmes qu'on accompagne. D'où ce live ce soir. Bon, bah, d'accord. Moi, pour une fois, c'est moi qui vais poser les questions. D'habitude, j'essaie d'y répondre correctement, mais là, c'est moi qui vais poser les questions. J'ai même préparé mes petites Super. fiches. Je me la joue Nikos ce soir. Voilà. Alors donc voilà, tu nous as dit à peu près qui était Règles élémentaires et ce que faisait l'association. Mais j'aimerais bien ouais, que tu expliques, si possible, ce que c'est la précarité menstruelle, parce que moi j'ai mis un peu de temps à comprendre exactement en quoi ça consistait et surtout pourquoi c'était un sujet important. Merci beaucoup de me donner l'occasion de l'expliquer parce qu'en effet, t'es pas le seul qui a mis du temps à comprendre. Moi, la première, et pour rassurer tout le monde dans ce live, il y a 5 ans, c'était une expression encore complètement inconnue ou presque du grand public. Donc concrètement, c'est la difficulté ou l'impossibilité pour des femmes de se procurer des protections d'hygiène intime en quantité suffisante ou de s'en procurer tout court. Et donc très concrètement, ça veut dire que il y a des millions de femmes aujourd'hui en France et des centaines de millions dans le monde qui ne peuvent pas vivre leurs règles dignement, faute de moyens et faute d'avoir accès à des protections hygiéniques. Et donc très concrètement, ça va avoir des risques sur la santé, aussi bien sur la santé psychologique, parce que du coup, ça va créer une perte de confiance en soi, un sentiment de honte, de gêne, d'humiliation, mais aussi des vrais risques sanitaires et sur la santé physique parce que ça peut entraîner des infections, des maladies et les pires, ce sont bien sûr le syndrome du choc toxique en fait qui peut aller jusqu'à l'amputation ou même la mort. Mais moi, ça m'a vachement surpris pour être honnête parce que je m'étais déjà investi avec une association qui fait un truc super qui s'appelle Volar Weekend en Tunisie et qui m'en avait beaucoup parlé de ce problème d'ailleurs et qui s'occupait particulièrement des jeunes filles parce que ça les empêchait à un moment donné de continuer leur scolarité parce qu'elles ne peuvent plus aller à Tout à l'école parce fait. qu'elles ont honte aussi, ça aussi, il faut en parler, c'est assez important. Et, mais j'étais vraiment, vraiment surpris de savoir qu'il y avait autant de personnes en fait qui avaient ce problème-là en France. Ouais. Pour moi, ça me paraissait inimaginable. Et c'est vrai que quand l'Ouest m'a donné les chiffres,
j'étais sous le choc. Je pensais pas que c'était possible, en fait. Et Ouais. c'est pour ça que c'est important et je suis super content qu'on en parle. Et justement, j'aimerais bien que tu me dises qui est concerné vraiment. Est-ce qu'il y Mm. a, parce que voilà, on se pose bien sûr, il y a forcément les personnes qui sont SDF, peut-être qui n'ont pas les fonds, etc., etc., mais qui est vraiment concerné en plus de tout ça? Bah, en fait, ça peut vraiment concerner tout le monde et surtout, ça peut concerner plein de gens sans que vous le sachiez. Ça peut être votre maman, votre sœur, votre copine, votre camarade de classe, votre collègue. Et nous, c'est vraiment ce sur quoi on insiste. C'est vraiment tous les visages de la précarité menstruelle. C'est pas une seule personne ou un seul type de personne. C'est vraiment un problème visage multiple. Et donc aujourd'hui, les personnes concernées, c'est aussi bien des personnes sans abri, sans domicile fixe, ce sont aussi des étudiantes pauvres et en situation de précarité. Malheureusement, il y a de plus en plus d'étudiantes dans cette situation aggravée évidemment par la crise sanitaire qui entraîne aussi une crise économique. Hein, donc beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes. Comme tu l'as dit, c'est le cas en Tunisie, mais c'est aussi le cas en France. Ça peut amener à du décrochage scolaire, un absentéisme prolongé, même aussi de l'absentéisme au travail. Hein. Ce sont aussi des travailleuses pauvres, des personnes qui ont un travail, mais juste gagnent très peu d'argent et qui, du coup, doivent choisir tous les mois entre acheter à manger ou suffisamment de protection. Ce sont aussi des familles monoparentales. Ça va aussi être des personnes détenues. En prison jusqu'en octobre 2020, il n'y avait pas de protection hygiénique gratuite. Donc, grâce au travail de notre association et du ministère de la Justice et de l'expérimentation gouvernementale, on a pu enfin garantir l'accès dans les prisons, mais ça date que de octobre 2020, quoi. Donc, c'est hyper récent. Et après, il faut aussi avoir en tête que ça peut concerner virtuellement n'importe qui. Et je vais vous donner un autre exemple. Nous, on travaille beaucoup avec des hôpitaux qui nous demandent ce type de produit parce qu'en fait, ce type de produit n'est disponible que dans les unités gynécologiques. Mais si vous êtes quelqu'un qui a ses règles et que vous êtes sur un brancard aux urgences, peut-être que vous allez vous retrouver aussi en situation de précarité menstruelle parce qu'il n'y aura pas suffisamment de produits et ces produits ne sont pas encore suffisamment accessibles au plus grand nombre. Mais tu as dit un truc, je crois, de très important, c'est que ça peut arriver à des gens qu'on connaît Bien sûr. parce que c'est un sujet tabou, avoir ses Mm. règles. C'est un sujet, du coup, la précarité menstruelle, c'est encore plus tabou que le fait d'avoir ses règles. Mais finalement, c'est quoi le lien entre le fait que les règles soient tabous et la précarité menstruelle? Malheureusement, en fait, le tabou va entretenir le cercle vicieux de la précarité menstruelle. Et nous, ça a été très fort. On l'a vraiment remarqué au début de notre action parce que, un peu comme toi, tu vois, les gens se disaient, c'est pas un problème en France, quoi. Moi, je me disais, je n'ai jamais entendu parler en France. Soit il n'y a pas de problème, soit il y a un énorme tabou. Et en fait, j'ai commencé à approcher des organisations médico-sociales spécialisées, etc., et qui nous ont dit, mais si, il y a un énorme tabou. Et en fait, les femmes n'osent pas demander ce type de produit. Je vous donne un exemple. Une femme rencontrée lors d'une maraude va pas oser demander ce type de produit. Et les maraudeurs, les maraudeuses, parfois sont hyper gênés puisque eux-mêmes sont pas forcément à l'aise avec le sujet, ou même avant l'existence de règles élémentaires et avant que le sujet devienne aussi médiatisé et qu'on ait des gens comme toi qui en parlent, Slimane, c'est vrai que les gens n'avaient pas les organisations médico-sociales n'avaient pas de stock. Donc même si elles voulaient en donner, elles ne pouvaient pas. Donc aujourd'hui, le tabou, faut vraiment le briser parce que s'il y a une personne en situation de précarité menstruelle et qu'elle a honte de cette situation, parce que déjà, pour certaines personnes, les règles, c'est honteux, c'est sale, etc. Et donc, si elle croit ça, et qu'en plus, à ça, tu rajoutes la gêne de « Ah, j'ai mes règles, je suis pas capable de me protéger, je suis vraiment nulle, etc. » Ce que se disent plein de femmes, malheureusement. Et ça fait qu'elles vont se cacher du fait qu'elles sont en situation de précarité menstruelle. Donc, elles vont dire « Ah, je suis malade, et donc elles vont pas aller à l'école, ou je suis malade, donc je vais pas aller au boulot, ou même je vais récupérer mon kit d'hygiène auprès des maraudeurs et des maraudeuses, mais je vais pas oser demander ce type de produit parce que c'est sale, parce que c'est intime, parce que machin. Mais en fait, non, c'est tout à fait naturel, c'est pas sale, c'est un problème de santé publique et donc faut Ouais, mais vraiment briser ce tabou, quoi. ouais, tu vois, ça paraît simple quand tu le dis,
mais je crois que c'est super important de le redire et de le répéter. Mm. Et c'est pas sale, c'est pas tabou, on peut en parler, c'est naturel. C'est tout con, hein, mais c'est quand même grâce à ces règles-là qu'on est tous sur cette terre. Et ça paraît fou de devoir le dire, mais en vrai, faut le dire. Ouais. Parce que hélas, c'est pas si simple que ça pour tout le monde. Il y a encore des jeunes filles qui ont honte de dire, par exemple, dans leur famille, qu'elles ont leurs règles. Il y a plein de parents qui n'en parlent pas et quoi, ça devient un choc pour les jeunes filles parfois, hein. Bien sûr. Ça peut être et ça peut causer plein de trucs assez négatifs, que ce soit sur la santé psychologique ou sur la santé physique de ces personnes-là. Et alors qu'en vérité, il n'y a rien de plus naturel finalement que pour quelqu'un d'avoir ses règles, pour une femme d'avoir ses règles. Complètement. Donc c'est important voilà, de démystifier tout ça et de pouvoir en discuter tout à fait naturellement. Et même si parfois on a du mal, je le dis ça pour la communauté, pour les gens qui nous suivent là, mais si parfois on a du mal à en parler même avec les parents, etc., faut pas hésiter à en parler même entre amis. Faut pas hésiter à en parler avec des gens avec qui vous vous sentez un peu plus à l'aise, un peu mieux, des gens de votre âge, des gens qui sont en train de vivre les mêmes choses que vous. Et je crois vraiment que c'est super important, même si ça paraît un peu bateau de le dire comme ça. On se rend pas compte à quel point finalement ça ne l'est pas. Et, Bah non, mais je plus soit à 3000% ce que tu dis, parce qu'en fait, tu vois, on parlait des gens qui étaient en situation de précarité menstruelle et qui ça concernait. Et il y a évidemment des collégiennes, des lycéennes qui sont dans cette situation. Et c'est fou parce que tu as des collégiennes, des lycéennes, bah, qui forcément, elles n'ont pas d'argent pour aller s'acheter ce type de protection. Et parfois, elles sont dans des familles qui n'ont pas particulièrement de problèmes économiques, tu vois, et qui sont pas en situation de précarité économique, mais parce que il y a un tel tabou et parce que dans la famille on n'en parle pas pour des raisons culturelles, sociales, religieuses, traditionnelles, ce que tu veux, parce qu'on n'en parle pas, ces gamines vont se retrouver en situation de précarité menstruelle, quoi. Donc il y a vraiment un vrai travail et c'est ce qu'on essaye de faire, hein, mais même au niveau de l'éducation nationale, quoi, c'est important. Et pour les parents, c'est vraiment hyper important d'en parler, et surtout d'en parler autant à vos filles qu'à vos garçons, quoi, parce que on a des gens qui sont hyper ouverts, qui font plein de dons, par exemple à l'association, etc., mais qui me disent, bah c'est vrai, moi j'en ai jamais parlé à mes fils, et en fait le problème c'est que si les garçons sont pas au courant, après ça va entraîner des moqueries dans la cour de récré, ça va entraîner encore plus de la gêne, et je veux pas déprimer tout le monde ce soir, mais il y a encore des jeunes filles et des jeunes femmes en fait qui se suicident parce qu'on se moque d'elles, parce qu'elles ont fait des taches sur leurs vêtements ou parce que... Pardon, vous m'entendez? Ouais. Tu m'entends? tu m'entends? Je crois qu'on a été coupé. Ouais. Moi, je t'entends. Allô, allô? Là, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Désolée. Non, Ok. non, c'est moi, c'est de ma Du faute. coup, je me suis emballée, mais je disais qu'il y avait encore, il y a encore, enfin encore l'année dernière, il y a eu une info comme quoi une jeune fille au Kenya, bah en fait, s'était suicidée parce qu'on s'était moqué d'elle, y compris les profs, parce qu'il y avait une tache sur son uniforme, quoi. Donc ça peut aller vraiment très très loin et sans aller jusqu'au Kenya. En France, il y a des centaines de milliers de jeunes filles. D'ailleurs, il y a une étude par Allways en 2018 qui montrait que 130 000 jeunes filles avaient déjà manqué l'école à cause de leurs règles. En fait, ça a des conséquences de maboule parce que ces jeunes filles vont être en situation de décrochage scolaire, elles vont peut-être avoir de moins bonnes notes, avoir de moins bonnes opportunités dans la vie. Donc, enfin, c'est vraiment dramatique et il faut vraiment, vraiment, dès le plus jeune âge, briser ces tabous et du coup que les parents aussi jouent leur rôle, que l'école joue son rôle et que les réseaux sociaux jouent leur rôle. Donc, en parler. En parler avec vos potes, vos parents, vos cousins, vos cousines, vos frères, vos sœurs. Bon, là, on est tous en mode Covid, on en sort tout doucement. D'ailleurs, donc, du coup, bah, je suppose que le Covid a empiré la situation, comme il a empiré plein d'autres soucis, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça?
Ouais, alors malheureusement, le Covid, c'est une crise sanitaire. C'est une crise sanitaire qui entraîne une crise économique. Et en fait, nous, on a vu vraiment les demandes exploser pendant le premier confinement. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a redistribué en 10 semaines du premier confinement, grâce au soutien d'Always, autant de produits qu'on avait redistribués sur l'ensemble de l'année précédente. Ok. Donc, on a redistribué 2 millions de produits en 10 semaines en 2020. Et on avait redistribué 2 millions de produits sur toute l'année 2019, quoi. Donc, c'était vraiment, vraiment de la folie. Et ouais, et ça a augmenté à tel point que les chiffres qu'on avait pour l'année 2019 en termes de précarité menstruelle, c'était environ 1,7 million de personnes qui souffraient de précarité menstruelle. Et nous, Règles élémentaires, à fin 2020, on l'estime à 2 millions de personnes, en fait. Ouais, ça c'est incroyable. Moi, ce chiffre m'a complètement choqué. Je, je ne peux pas imaginer que ce soit possible aujourd'hui en France, que ce soit encore un problème pour 2 millions de personnes. Je trouve ça incroyable. Alors, et d'ailleurs, c'est pour ça, mais c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, dis-moi, toi, peut-être que tu le sais plus que moi. Est-ce que tu as l'impression qu'on en parle de plus en plus? Est-ce que ça devient un sujet important? Est-ce que c'est finalement, est-ce que tu vois une petite lumière au bout du tunnel Oui, oui, ou oui, pas? oui. Déjà, je suis d'un naturel très optimiste, mais y compris chez Règles élémentaires, je trouve que voilà, on a vraiment vu en 5 ans, depuis qu'on existe, tous les progrès qui ont été faits, et donc ouais, c'est génial parce qu'il y a des avancées. Donc rien qu'en 2020, on a obtenu la gratuité donc dans les prisons, comme je disais. Il y a Olivier Véran et Emmanuel Macron qui m'en ont parlé. À des heures de grande écoute lors d'interviews, etc., et qui ont débloqué un budget de 5 millions d'euros pour lutter contre la précarité menstruelle à une échelle nationale. Donc c'est génial. Il y a aussi pas mal d'initiatives pour installer des distributeurs dans des collèges et des lycées. Et en début d'année 2021, on a eu Frédérique Vidal, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a annoncé la gratuité dans toutes les universités à partir de la rentrée de septembre 2021. Et donc, c'est génial. C'est Ça, quelque c'est quand chose que même une les gens, nouvelle de ouais. ouf. Ouais, c'est trop Ouais. cool. Et surtout, ce qui est très cool aussi, c'est que ouais, ça va vraiment être accessible partout et de manière permanente, quoi. C'est pas juste une expérimentation, c'est juste vraiment à partir de Ouais, 2021, c'est comme toutes les ça. étudiantes auront accès à ça. Et c'est encore plus important parce qu'avec le Covid, la précarité étudiante a explosé. Donc c'est vraiment ouf. Et donc les choses bougent, on arrive à changer les règles et le monde dans lequel on vit. Et aussi, pour être tout à fait honnête, les réseaux sociaux ont joué un rôle de folie aussi dans la prise de conscience sociale et sociétale de ce sujet, quoi. C'est vraiment grâce à plein de collectifs, d'activistes, de personnalités, etc., que aujourd'hui en France, mais ailleurs, hein, ailleurs en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier, on arrive à faire bouger les choses là-dessus. Ouais, demain, parfait pour la suite de ma question. Tu es parfaite. Comment du coup se passe votre collaboration avec Always et avec tout ce qu'ils ont monté autour de non à la précarité menstruelle? Alors du coup, nous, on collabore avec Always depuis 2019. Donc, ils nous font des dons en nature, des dons de produits. Et ça nous permet en fait de les redistribuer à des centaines de milliers de femmes, donc des étudiantes, des travailleuses pauvres, etc., comme on a dit. Et donc, leur aide est hyper précieuse parce que aujourd'hui, les besoins ont explosé, hein, comme je le disais, et les besoins étaient déjà très importants. Et donc, en plus de nous donner des produits, c'est vrai qu'ils ont fait preuve d'une grande réactivité pendant le premier confinement. Et là, avec la situation sanitaire qui se poursuit, c'est vrai que ils poursuivent leurs dons et ils poursuivent leur soutien à nos actions. Donc c'est top. Ok. Et du coup, tu peux expliquer comment se passent les collectes, la distribution des produits, etc. Concrètement, comment ça se passe? Ouais, avec grand plaisir. Donc en gros, chez Règles élémentaires, on a vraiment créé une plateforme de mobilisation citoyenne qui permet à n'importe qui d'organiser une collecte en quelques clics. Et pendant très longtemps, c'était la seule manière dont on récupérait des produits. C'était vraiment des particuliers comme toi, comme moi, qui organisions des collectes. Et maintenant, du coup, on a des partenariats aussi avec des industriels
matériel comme Always, mais cet aspect collecte est essentiel. Et il suffit d'aller sur notre site www.réglesémentaires.com et en fait, vous renseignez quelques infos sur la collecte, le lieu, la date, les horaires, etc. Et ensuite, nous, on s'occupe de tout. On va vous fournir des visuels de communication, on va référencer la carte sur nos points de collecte, nos réseaux sociaux, etc. Et ensuite, on va gérer en fait toute la logistique jusqu'à la redistribution. Sauf que la redistribution, on a fait le choix de pas la faire nous-mêmes pour deux raisons éthiques et morales. La première, c'est qu'on voulait pas démultiplier les points de collecte pour les femmes dans le besoin. Donc, on voulait pas qu'elles aient besoin d'aller à la Croix-Rouge pour chercher des vêtements, au Resto du Cœur pour de la bouffe et chez Règles Élémentaires pour des tampons ou des serviettes. Donc, en fait, on va travailler avec la Croix-Rouge, avec les Restos du Cœur, avec le Secours Populaire. Bref, on travaille avec plus de 500 organisations partout en France. Et ensuite, l'autre raison, c'est parce que quand on parle de règles, on a vu, hein, c'est un sujet très intime, c'est un sujet qui a trait à la santé sexuelle et reproductive. Et donc, en fait, c'est hyper important que en face, il puisse y avoir un suivi médical. Parce qu'en fait, quand vous proposez un tampon ou une serviette à quelqu'un, souvent, ça entraîne des questions sur la contraception, etc. Donc, il faut qu'il y ait vraiment en face une vraie réponse médicale si besoin. Donc, pour cette raison, on gère tout jusqu'à la redistribution. Et ensuite, la redistribution est assurée par un réseau de partenaires qui sont validés, accrédités par Règles Élémentaires. Et aujourd'hui, on a à peu près, il y a eu plus de 3000 collectes, environ 5000 personnes qui se sont mobilisées sur ces collectes. Et on a collecté et redistribué donc plus de 5 millions de produits à plus de 115 000 femmes, quoi. C'est des gros chiffres quand même. Ouais. Et Ouais. du coup, quand tu dis 115 000 femmes, du coup, justement, qui peut bénéficier des donations et comment ça marche vraiment peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent là et qui sont en situation Ouais. de précarité menstruelle, comment on peut les aider? Tout à fait. Ben, du coup, nous, on les redistribue pas en direct. Donc, en fait, le mieux, c'est de s'adresser à nos partenaires. Nos partenaires sont listés sur notre site internet, etc. Et là, on est d'ailleurs en train de développer des nouvelles fonctionnalités pour même avoir une carte interactive pour que les gens puissent vraiment trouver les lieux où il y a des points de distribution. Mais après, sinon, quand on a des demandes, on va directement flécher aussi, si la personne nous demande, on va pas nous-mêmes pouvoir lui donner des produits, mais on va lui dire, ah ben, vous êtes dans telle localité, donc adressez-vous à l'antenne du Secours Populaire, à la Chorba, à ceci, à cela. Et voilà. Mais du coup, soit en allant voir directement nos partenaires qui sont listés sur notre site internet, soit au pire, vous pouvez nous envoyer un message sur Insta ou par mail et on répondra pour vous orienter vers le point de distribution le plus proche. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important d'en parler comme on est en train de le faire avec nous à la précarité menstruelle de l'Ouest? Pourquoi c'est important de continuer d'en parler? Pourquoi faut en parler autour de soi? Pourquoi pourquoi faut le faire? Pourquoi même si j'ai des amis artistes là qui regardent peut-être, pourquoi c'est important en fait de continuer d'en parler? Bah, en fait, c'est hyper important parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, même si pas tout le monde n'a ses règles. En fait, on l'a vu, on l'a dit, c'est un sujet qui touche à la santé, qui a des conséquences dramatiques. Donc, filles ou garçons, hommes ou femmes, personnes binaires, non binaires. En fait, tout le monde est concerné et c'est vraiment hyper important que on brise les tabous pour éviter toutes les conséquences dramatiques qu'on a dites, c'est aussi pour imposer ce sujet dans l'espace public et que ça devienne un non-sujet, qu'en fait on puisse demander un tampon ou une serviette à quelqu'un sans se poser de questions, comme on demande un mouchoir, comme on demande un briquet, comme on demande, enfin vraiment c'est... Allô? Allô, allô? Ouais, Tu c'est bon, ça m'entends? fonctionne. Ok, Ouais, alors c'est moi bon. je t'entends plus. Ok, parfait. Donc c'est vraiment important que ça devienne un non-sujet et du coup pour ça il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler et c'est simplement aussi en parlant qu'on va vraiment faire évoluer les mentalités à tous les niveaux et c'est grâce à la mobilisation des citoyens et des citoyennes aussi qu'on a fait changer les décisionnaires politiques, qu'on a mobilisé les entreprises,
que aujourd'hui il y a la gratuité dans les universités, etc. Et donc c'est vraiment hyper important. Tout le monde a un rôle à jouer, vraiment. Je pense que l'histoire de Règles élémentaires le montre. Hein. J'ai commencé Règles élémentaires, c'était un projet étudiant. Et les Françaises et les Français connaissaient pas l'expression de précarité menstruelle. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il y a toi qui en parle, il y a le président de la République qui en parle, il y a Always qui fait des campagnes internationales là-dessus. Donc c'est vraiment super chouette. Et c'est comme ça qu'on va résoudre ce problème et qu'on va faire disparaître la précarité menstruelle. Moi, j'ai bon espoir que la précarité menstruelle disparaisse d'ici quelques années en France. Mais ben, du coup, pour qu'elle disparaisse, moi, il y a des trucs on s'est appelé, pour dire, pour être franc, on s'est appelé il y a quelques jours. On a parlé de quelques idées reçues qui n'étaient pas les bonnes du tout. Et ça, je trouve ça important d'en parler, notamment sur le budget auquel Ouais. correspond un budget pour tout ce qui est autour des menstruations, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Parce que je trouvais ça super intéressant. Ouais, alors le budget, il y a plein d'évaluations, il y a plein d'estimations différentes, mais nous, chez Règles élémentaires, du coup, on commence à avoir une bonne visibilité et une bonne compréhension du sujet. Et en fait, on a évalué le budget à 8 000 euros sur l'ensemble d'une vie. Donc, 8 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Tu m'entends? Ça coupe. Allô? Je Tu t'entends m'entends? plus. Vas-y. Est-ce que tu m'entends là? Ouais, là, c'est bon. Là, c'est plus Ok, qu'est-ce bon. qui se passe? Allô? Non, ouais, il y a un petit bug au niveau du son. Là, c'est bon ou pas? Ouais, je t'entends. Attends, là, tu m'entends? Ok. Ouais, super. Du coup, c'est 8 000 euros sur l'ensemble d'une vie, avec en gros 4 000 euros pour l'achat de protection hygiénique jetable et environ 4 000 euros de frais annexes qui vont être des antalgiques, des sous-vêtements tachés en remplacement ou même des visites médicales, des visites gynécologiques qui sont hors forfait en fait, qui sont hors secteur 1, hors Ouais, conventionnement. Et du coup, 8 000 euros, quand vous devez compter chaque euro à la fin du mois, c'est pas c'est possible, énorme. quoi. Mm. Et il y a aussi, et bon, on va pas parler que des mauvaises choses, mais un dernier truc qui me paraît aussi important, c'est alors c'est vrai qu'on peut lire parfois des commentaires qui vont dire, par exemple, pour parler des gens qui sont à la rue, qui sont SDF, on va pouvoir lire ou entendre, ouais, mais bon, ils arrivent à s'acheter ça, mais ils peuvent pas s'acheter ça. Ça paraît super, super évident, mais je trouve ça bien d'en parler. Faut expliquer qu'hélas, c'est pour des gens qui, comme tu l'as dit, comptent le moindre sou pour pouvoir ne serait-ce que manger, qui est un besoin vital, ou parfois n'ont pas assez d'argent pour mettre un toit sur leur tête, que finalement, euh, les coûts de la menstruation deviennent quelque chose d'impensable pour eux. Et, Ouais, euh, et c'est et complètement. c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que c'est quelque chose finalement qui concerne tout le monde, euh, mais qui, hélas, en fait, coûte de l'argent qu'à une partie de la population, donc les femmes et les femmes transgenres aussi. Et en fait, on ne, jusqu'à maintenant, finalement, jusqu'à il y a très peu de temps, on ne s'est pas inquiété de comment allaient pouvoir faire toutes ces personnes-là pour gérer leur menstruation. Et c'est vrai que là, on commence à en parler, et moi, j'arrive un peu en retard, hein, mais j'arrive quand même. Et du coup, je trouve ça vraiment important. Je voulais te dire bravo devant tout le monde pour Merci. tout le travail que tu fais, que vous faites avec Ouais. Always, avec Non à la précarité menstruelle, avec ton association à toi, tous les gens qui se sont mis un peu sur le sujet et qui aident des millions de gens, des millions de personnes. Euh, et, Ouais. euh, et je voulais aussi, parce que j'ai d'autres questions, attends, je vais juste vérifier.
bon, ça, on en a parlé. Je voulais te parler des récentes annonces sur la gratuité des protections pour les étudiants. Ça, c'est top. On est content. On valide. Ouais, Euh, et ouais, j'avais une c'est clair. dernière question. Ah ouais, voilà. Une dernière question qui était importante pour clôturer sur ça, c'était de dire qu'il n'y a pas de profil. On en a parlé un peu au début, mais j'aimerais bien qu'on Mm. en reparle vite fait Ouais. pour clôturer parce que c'est super important. Il n'y a pas de profil de personnes qui sont en précarité et il n'y a pas de profil de personnes qui soient bénéficiaires et c'est important de le dire et de l'expliquer. Ouais, alors du coup, moi, je vais revenir juste sur un truc que tu as dit sur les haters là qui disent que justement on peut s'acheter autre chose. En fait, il faut comprendre que c'est une inégalité biologique qui crée une inégalité financière et ça, c'est pas acceptable en 2021. En fait, il faut pas que parce que tu as tes règles, tu sois désavantagé dans ton éducation, dans ton travail, dans tes opportunités. En fait, c'est pas acceptable. Donc, partant de là, on s'en fout de ce que les autres disent et des haters, c'est qu'il faut résoudre cette inégalité, quoi, qui est très concrète et qui aggrave les inégalités de genre. Donc c'est vraiment essentiel. Et sur le profil, ouais, je le dis, je le répète et on le répète jamais assez. En fait, ça peut concerner n'importe qui. Ça concerne peut-être ta petite sœur, peut-être ta mère, ta camarade de classe, ton collègue. La personne qui vient faire le ménage dans ton bureau, la personne qui est à la caisse au supermarché. En fait, et surtout, ça va concerner plein de gens et plein de gens qui vont pas oser le dire. Donc, en fait, des gens qui vont dire, bon, bah, je suis malade, je peux pas venir, ou je peux, ou, ah là là, je peux pas aller au bureau, etc. Parce que ce sujet est encore tabou et elles sont pas à l'aise de dire bon bah en fait j'ai pas suffisamment de et en fait aussi le problème et on n'en a pas trop parlé mais ce sera pour un autre live mais globalement tout tabou ça entraîne aussi une méconnaissance du cycle menstruel et des maladies liées au cycle menstruel. Aujourd'hui, pour diagnostiquer l'endométriose par exemple qui est une maladie du cycle menstruel, ça dure 7 ans parce que les femmes n'osent pas dire qu'elles souffrent pendant leurs règles, elles se cachent, voilà, elles font comme si de rien n'était, ou elles disent qu'elles sont malades, mais pas de quoi. Donc en fait, c'est vraiment mais essentiel qu'on en parle et de dire, bah voilà, vraiment, ça peut concerner tout le monde. On est tous concernés parce que c'est un problème de santé peut toucher tout le monde en fait. Ça peut toucher la personne d'à côté, ça peut toucher la personne assise dans le bus à côté de toi. Et voilà. Et donc, Mais c'est ça voilà, c'est des le gros jeunes, des problème, c'est vieux. que le gros problème, c'est qu'on a dit pendant des années, voire des siècles, aux femmes, en gros, ben, même si t'as mal, c'est normal. Et puis, il faut pas en parler. Et puis, il faut se cacher. Et puis, il faut pas que ça se voie. Et puis, et donc, en fait, ça a créé tout ça. Et je pense que c'est pour Bien ça que sûr. c'est important d'en parler. C'est que, tu vois, l'endométriose, c'est un super sujet. D'ailleurs, un jour, on en reparlera. Mais c'est vrai que, voilà, que moi, j'ai même des gens dans mon entourage qui s'en sont rendus compte très, très tard. Parce que finalement, depuis leur tendre enfance, en fait, on leur dit, mais non, c'est normal, en fait, t'as mal, t'inquiète, c'est pas grave, prends ton mal en patience, mets-toi un truc d'eau chaude sur le ventre ou prends un médoc et puis attends que ça passe, en fait. Et c'est ça, je crois, le gros problème autour des règles, c'est, et je pense que c'est le plus gros, c'est que ce soit tabou. Et ça, c'est important. Je vois plein de messages, pareil, là, qui disent, ah, mais t'es un garçon, c'est cool que t'en parles et tout. C'est pas cool, en fait, c'est juste normal. Et faut que ça, en fait, et en plus, faut que ça le devienne, en tout cas. Et ce n'est pas que le problème des femmes, parce que moi, je pars du principe aussi, ça peut être le problème de ma sœur ou de ma mère ou de mes amis, c'est mon problème aussi. Et je pense que c'est important que voilà, que ça devienne vraiment un sujet. Voilà, qu'on puisse en parler en toute franchise avec tout le monde et surtout être très cool et naturel avec ça parce que c'est naturel et que Exactement. voilà, faut que ça s'arrête à ce truc-là, c'est que c'est naturel et qu'on puisse en parler tranquillement. Et que c'est ensemble qu'on peut changer les règles et qu'on a tous un rôle à jouer, et tout un rôle à jouer pour faire tomber les tabous. Donc, toi, Eh ben, Sidran, tu le fais ce soir et ta communauté peut le faire et vraiment merci. ben, merci à toi. Voilà, je te remercie une nouvelle fois. Je remercie encore Louise avec le mouvement Non à la précarité menstruelle. Je le redis pour que ça rentre dans la tête des gens. Et voilà, et je te fais des bisous. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci encore Tara. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. À très vite. Bye bye. Merci. Salut!